Salut, ici Guillaume de l'équipe d'Aérosport Oka. Aujourd'hui, l'équipe a décidé de mettre à l'essai le Deschutes 145 pour voir ça dit quoi ce kayak-là. Ça promet réellement. C'est le kayak le plus léger de la gamme gonflable full PVC de chez Aquaglide, étant le moins cher évidemment, offrant la même stabilité ainsi que le confort que les autres. Ça repose sur quoi finalement ce kayak léger-là? C'est donc deux boudins conçus en PVC hyper résistants au même titre qu'un Zodiac, ayant un fond avec une grande toile de PVC très résistante, offrant donc un confort optimal puisque nous sommes assis au-dessus de l'eau. On a deux sièges pour le tandem et un siège pour le solo. Le kayak le plus léger, ça signifie quoi? On parle de 22 livres dans le solo et de 28 livres pour le tandem. Un kayak tandem dans le rigide pèse aux alentours de 70 livres en général. Pas besoin de vous dire que j'aurais jamais fait ça avec un tandem rigide. L'étape de gonflage est très simple. Il suffit d'avoir une pompe adaptée au type de valve Hockley-Roberts et nous commençons avec chaque boudin, chaque côté. On gonfle donc ces valves-là à 3 PSI et les boudins derrière chaque siège à 2,5 PSI. Si on ne veut pas dégonfler le kayak à chaque utilisation, il est possible de le ranger à un endroit fermé, à l'ombre, où il n'a pas de chaleur excessive pour éviter que la molécule d'air dans le kayak prenne de l'expansion et on peut donc le transporter facilement et rapidement sur le toit du véhicule. Ensuite, pour le garder propre, il suffit d'utiliser un savon non corrosif, un savon donc doux pour nettoyer les chambres à air et le tapis au fond. Le kayak a deux appuis-pieds. Devant chaque siège, nous pouvons nous reposer les pieds, ce qui fait qu'on sort du kayak sans avoir de mal de dos. Donc, j'ai mon Deschutes dans son sac, tout roulé, prêt à partir à l'eau. On va regarder ça prend combien de temps à réaliser le gonflage de cette embarcation-là à partir de zéro. Part le chrono. Combien de temps ça a pris? 4 minutes et 28 secondes. Ce qui rend l'installation de ce kayak-là si rapide et facile sur les toits de véhicules, c'est dû au fait qu'on n'a pas besoin de rack spécifique pour le transporter. Deux bords, deux straps et le tour est joué. Donc tout ce qu'on a à faire, je suis passé sous la barre de l'autre côté du véhicule avec les deux parties de la courroie. Je repasse sous la barre ici et on vient passer dans la petite bouche métallique de notre courroie. Et on serre. On va faire la même chose en avant. C'est idéal pour les petits déplacements qu'on veut aller retrouver une petite rivière ou un lac dans notre région. Mais vaut mieux le mettre dans le sac si on fait des longues distances. Aucun danger. On a la possibilité donc de venir installer un aileron à l'arrière. Hyper simple à installer. On vient glisser l'aileron à l'intérieur ici et on met la petite pinuche en plastique pour que ça tienne. Et voilà. En avant de l'embarcation, on a un petit glider qui assure aussi de garder, maintenir la tenue de cap de l'embarcation. On va-tu essayer ça?
faire comme test. Super confortable, super stable, impossible à chavirer, la glisse est bonne, le confort est optimal. Je pense que tout le monde a eu bien du fun. Alors, pour le rangement de ce kayak-là, l'idéal, si on est capable, c'est de se permettre de laisser sécher le tapis qui est au fond. Sinon, mis à part cette partie-là, tout le reste du kayak sèche hyper vite. L'eau fait que perler sur l'extérieur du PVC. Donc, on passe notre serviette une fois qu'on est sec sur l'embarcation. On enlève l'aileron. On va partir le chrono pour checker combien de temps ça prend pour ramener ça dans son enveloppe. Donc, combien de temps ça m'a pris? 3 minutes et 15 secondes. Je laisse les bases s'égoutter un petit peu. Après ça, après souper, on ramasse tout. Le tour est joué. On peut estimer un 4 minutes de rangement et un 4 minutes de préparation avant d'être parti. Approuvé.